Il y avait du suspense à beaucoup d'étages. Le premier à avoir donné un chrono de référence, c'était Eduardo Affini. Il va pas tenir longtemps son temps de référence puisque Victor Campenart, lui, prend directement juste derrière bien, le meilleur temps. Les favoris étaient éparpillés au fil de la journée. Mauro Schmid, surprenant. Le Suisse réalise lui aussi un très bon temps pour passer devant. Il nous arrive après d'autres surprises, d'autres personnes pour venir un temps espérer remporter cette dernière étape jusqu'à cet homme qui, dès le départ, dès ses premiers mètres, nous aura montré qu'il en avait envie de cette première victoire en grand tour. On mettre 43 secondes à Baroncini, italien de la UAE. Schielmoser, oui, est derrière, mais son temps est important et lui permet de reprendre la 5e place à David Gaudu. Richard Carapaz, lui, malgré tant d'efforts, ne parviendra pas à recoller au podium. C'est autour de 19 h que la bataille pour le général a commencé. Richard Carapaz a tenté un top 20 au départ. Il va ensuite rétrograder car Enric Mas va tenir son rang. Le rang d'un coureur qui a atteint pour la 4e fois le podium de la Vuelta. Enric Mas, 3e de cette Vuelta. Et puis que dire de la performance de Ben O'Connor aujourd'hui. Il avait énormément de pression sur les épaules. On l'a entendu avec de l'émotion dans son interview d'après-course. Oui, il fallait tenir, il fallait se calmer, ne pas paniquer. Ben O'Connor aura vraiment prouvé avec le 11e temps lors de ce contre-la-montre. Un 11e temps qui lui permet de garder sa 2e place derrière un Primož Roglič intouchable. On s'est longtemps posé la question, est-ce que Primož Roglič va pouvoir venir déranger Stefan Kung? Eh bien non, tellement le Suisse avait été fort et performant lors de son passage. Il y aura une trentaine de secondes au final entre les deux. Peu importe, il y a donc deux hommes très heureux aujourd'hui. Primož Roglič, vainqueur de sa 4e Vuelta, et puis Stefan Kung, vainqueur de sa première étape sur un grand tour.